Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour cette soirée de jeudi, cette nuit de jeudi à vendredi et cette journée de vendredi avec des orages encore qui sont attendus sur notre pays. Alors déjà, entre cette nuit de mercredi à jeudi et ce début d'après-midi de jeudi, on a bel et bien eu des orages sur les secteurs qui devaient être concernés, de la Bretagne en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire. On a bel et bien eu des orages sur tous ces secteurs. Alors il y a certains secteurs qui ont eu plus de malchance que d'autres. Je pense au secteur allant de la Sarthe jusqu'à Paris. Sur ces secteurs-là, on a eu une sorte de trou. Il y a eu beaucoup moins d'orages que prévu sur ces secteurs, malheureusement. C'est surtout passé entre la région centre, l'est de l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Normandie, une partie est de la Bretagne et le sud des Pays de la Loire. C'est surtout passé sur ces secteurs et également une partie nord de la région Poitou-Charentes. Sur donc tous ces secteurs de la Sarthe jusqu'à Paris, malheureusement on a eu moins d'orages que prévu. Donc ces orages actuellement qui ont concerné ces secteurs se décalent vers l'est. Actuellement on a des orages vers la région Grand Est, notamment vers les Ardennes, vers les frontières du nord-est. Ces orages vont donc s'évacuer par les frontières. D'autres orages depuis la région centre et une partie de la Bourgogne remontent vers le Grand Est également et vont concerner donc la région Grand Est dans ces prochaines heures avant de s'affaiblir. De nouveaux développements orageux sont attendus durant cette soirée de jeudi, notamment entre le centre-est et le Jura. Attention donc sur ces secteurs, entre la Bourgogne et le Jura notamment. On a déjà des développements super cellulaires actuellement à l'ouest de la Saône-et-Loire, il me semble, c'est l'Allier, entre l'Allier, la Nièvre et l'ouest de la Saône-et-Loire. On a des développements supercellulaires sur ces secteurs. Donc attention déjà, si vous habitez ces secteurs, à des grêlons de 2 à 6 cm, de rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h. Ces orages supercellulaires vont se décaler progressivement vers l'est en soirée. Et on attend de nouveaux développements vers les reliefs du Jura, vers la Franche-Comté, avec encore une fois des orages localement violents sur ces secteurs qui pourraient atteindre les 100 voire 110 km/h localement en rafale, avec encore une fois des risques de grêlons de 2 à 6 cm, des risques de fortes pluies et évidemment d'une forte activité électrique. Donc soyez prudents ce soir si vous habitez ces secteurs. Ensuite, dans cette nuit de jeudi à vendredi, on va avoir de nouveaux orages qui vont se développer sur notre pays. On va déjà avoir des orages qui vont remonter depuis les Pays Basques vers le Massif central, donc qui vont se développer vers les Pays Basques, remonter vers la Dordogne, la Corrèze ou la Lozère. Il me semble que c'est la Lozère, la Dordogne, la Lozère, et qui vont remonter vers le Massif central. Donc attention, notamment en arrivant vers le Massif central, à ces orages qui pourraient s'avérer parfois forts, avec des rafales de vent, attention, qui pourraient tout de même atteindre les 80, 90, voire 100 km/h, notamment en arrivant vers les reliefs du Massif central. On attend d'autres développements orageux également plus au nord, entre la région centre et les régions du nord. Donc attention également sur ces secteurs à des orages forts qui sont attendus cette nuit. Notamment si vous habitez entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes. Attention aux orages forts sur ces secteurs. De fortes pluies sont attendues, une forte activité électrique, des risques de grêlons de 2 à 5 cm sur ces secteurs. On attend également des développements orageux vers la région centre, qui pourraient remonter petit à petit vers la région Grand Est. Donc déjà, ces orages qui vont se développer entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes, eux, ils vont s'évacuer par la Belgique, alors que ces possibles développements orageux vers la région centre se dirigeraient vers plutôt la région Grand Est. Ils pourraient même impacter la Lorraine. Si vous habitez l'Alsace, par contre, vous serez certainement épargné par ces orages. Mais si vous habitez une grande partie du Grand Est, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, eh bien vous avez des risques orageux forts pour cette nuit de jeudi à vendredi, et même jusqu'à la matinée de vendredi, jusqu'au début de matinée de vendredi, dans les régions du Grand Est. Et tout cela dû à quoi? Eh bien dû toujours à cette mésodépression qui est située sur ces secteurs, qui permet cette zone de convergence, et donc ces développements orageux assez importants sur ces secteurs. Donc ensuite on attend encore de nouveaux orages
pour ce vendredi. Cette fois, ce sera beaucoup plus à l'est puisque l'air frais va gagner du terrain sur notre pays. Donc, le conflit de masse d'air va se décaler progressivement à l'est pour cette journée de vendredi. Donc, on attend des orages assez généralisés finalement dans l'est du pays. Ça ira de la Lorraine en passant par l'Alsace, en passant par la Franche-Comté, la Bourgogne, les reliefs du Jura, jusqu'à la région Rhône-Alpes. Alors là où ces orages pourraient être les plus significatifs, j'ai envie de dire, c'est notamment vers la région Rhône-Alpes, où là on pourrait attendre des orages localement violents pour cette journée de vendredi, avec des risques de grêlons de 2 à 6 cm encore une fois, des risques de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h, voire plus localement. On serait de 80 à 100 voire 110 km/h sur la région Rhône-Alpes. Attention donc également aux fortes pluies et à la forte activité électrique sous ces orages. Les orages pourraient être forts un petit peu plus au nord vers la Bourgogne, le Grand Est. Ils pourraient s'avérer forts avec tout de même localement des rafales qui pourraient atteindre les 80-90 km/h, notamment de la Bourgogne en passant par la Lorraine, en passant par l'Alsace, mais c'est notamment vers la Bourgogne et le Jura qu'on pourrait atteindre ces valeurs de 80-90 km/h. En allant vers le Grand Est et l'Alsace, ça pourrait souffler fort localement, mais les rafales de vent resteront globalement soutenues, mais sans grands excès. On aura des rafales de vent assez classiques sous ces orages finalement entre la Lorraine, l'Alsace. On aura des orages très classiques sur ces secteurs, modérés à forts. Ce sera un petit peu plus fort en allant donc vers le Jura, la Bourgogne, et ce sera encore plus fort en descendant plus au sud vers la région Rhône-Alpes, vers la région Rhône-Alpes tout simplement, puisque c'est là que le conflit de masse d'air sera le plus important. C'est là qu'on aura le plus d'énergie au développement, pour le développement de ces orages. Donc attention à ces risques d'orages localement violents si vous habitez la région Rhône-Alpes ce vendredi après-midi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.